Bonjour tout le monde et bienvenue à cette pensée du jour du mardi 10 novembre. Alors que nous voulons aller un peu plus loin dans notre réflexion dans le thème de dimanche dernier sur la présence de Dieu. Dimanche, on a parlé particulièrement du fait que Dieu est omniprésent, qu'il est partout en même temps, mais qu'il désire se démontrer sa présence d'une manière manifeste à chacun d'entre nous selon ce dont nous avons besoin. Et si vous avez manqué notre réunion de dimanche dernier, je vous invite à vous pouvez retrouver la réunion sur notre chaîne YouTube ou sur notre Facebook. Et je vous invite à l'écouter, à prendre un temps pour laisser Dieu vous parler à votre cœur. Alors qu'on lit la Bible, on réalise à quel point la présence de Dieu dans nos vies, c'est au centre de tout. Dès le début des Écritures, dès le livre de la Genèse, de la création, on retrouve Dieu qui vient visiter sa création dans le jardin. Parce que nous avons été créés pour être dans la présence de Dieu, pour être en relation avec lui. Et dès le début, on voit Dieu qui visite Adam et Ève, qui converse avec eux, qui entre en relation avec eux. Et la Bible va se terminer dans l'Apocalypse avec une image très semblable, mais à une plus grande échelle. Une nouvelle terre, des nouveaux cieux, où le peuple de Dieu expérimente à nouveau la présence de Dieu de façon éternelle. C'est ce pourquoi nous avons été créés et c'est ce vers quoi nous nous dirigeons, la présence de Dieu. Mais le péché est venu ruiner notre accès à la présence de Dieu. Il est venu briser cet accès, cette relation qu'on avait avec Dieu. Et pourtant, c'est la présence de Dieu qui devient le moyen par lequel Dieu va rétablir sa relation avec nous, notre accès à sa présence. La présence de Dieu va trouver sa plus grande expression, sa plus grande démonstration à travers Emmanuel, à travers Dieu avec nous, à travers Jésus-Christ, Dieu qui descend sur la terre, qui se fait homme et qui vient lui-même pour nous sauver. Et c'est par la croix que nous avons à nouveau accès à la présence de Dieu. Accès à ce pourquoi nous existons. Et maintenant, l'Église, la mission de l'Église est constamment reliée à la présence de Dieu. Parce que l'Église devient une communauté où Dieu habite, devient une communauté à travers laquelle Dieu se manifeste et qui l'utilise pour que d'autres puissent expérimenter sa présence, d'autres puissent le connaître, d'autres puissent revenir à lui et expérimenter sa présence. 1 Corinthiens 3,16 va nous dire « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Éphésiens du chapitre 2, verset 21-22 est écrit « En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis à Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. » À travers Christ, à travers l'œuvre de la croix, l'Église devient l'endroit où Dieu habite. Nos vies deviennent l'endroit où Dieu habite. Nous sommes le temple de Dieu. Et la présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on désire ressentir de temps en temps pour se sentir bien, pour vivre des belles émotions et ensuite passer à autre chose. C'est pas une épice qu'on a sur notre étagère et qu'on prend lorsqu'on en a besoin, ou un outil qu'on s'occupe quand on utilise, quand on en a besoin, quand on a un problème et qu'après on remet là puis on l'oublie. Non, la présence de Dieu doit être au centre de notre vie. Ça doit devenir notre priorité absolue. C'est pour ça que cela qu'on a été créé. C'est vers ça qu'on se dirige. C'est pour ça que Christ est venu à la croix, afin qu'on puisse entrer à nouveau dans la présence de Dieu, être en relation avec lui. C'est l'essentiel de notre existence. C'est le centre de l'Évangile. C'est ce qui comble les plus importants de nos besoins, qui répond à ce soif, à ce cri que nous avons à l'intérieur d'entre nous. C'est la présence de Dieu. Et Dieu qui désire que nous soyons dans sa présence. Le psaume 16 au verset 11 va nous dire « Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence, délice éternel auprès de toi. »
Et alors qu'on s'approche de la présence de Dieu, on retrouve une joie inexprimable, incompréhensible. On retrouve la paix. On retrouve notre raison d'être. Et je vous invite cette semaine à prendre le temps de réfléchir, de regarder dans la Bible comment la présence de Dieu y est révélée, de prendre du temps pour chercher la présence de Dieu, pour laisser Dieu se révéler à nouveau à vous. Parce que c'est ce qu'il désire, c'est ce pourquoi nous existons, être en relation avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, passez une belle journée.